viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire. Je vais te donner le compliment. Alléluia. Let's go. Malgré les soucis, malgré l'abandon, je te louerai toujours. Élève la voix et dis à ce Dieu-là un mot ce matin. Parle à ton Dieu ce matin, bien-aimé, malgré ce que toi tu traverses, mais dis-lui un mot ce matin. Je vais t'élever ce matin, je vais t'adorer, malgré l'abandon. Père éternel, même si le monde m'abandonne, toi tu m'as dit dans ta parole, tu ne m'abandonneras pas et tu ne me délaisseras point. Papa, je t'adore ce matin. Papa, tu m'as dit, même si je traverse dans l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec moi. Papa, ce matin, je suis rassuré auprès de toi. Je suis rassuré auprès de toi. Je suis rassuré auprès de toi. Tu es l'ancien des âges, tu es l'ancien des âges, tu es le pierre angulaire, le narcisse de Saron sur toi, le trésor et la main cachée, le puissant de Jacob.
Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Je t'adore ce matin. Je t'élève, papa. Malgré que le monde m'abandonne, malgré que le monde m'abandonne, malgré que le monde m'a tourné le dos. Papa, mais je sais que toi, tu ne m'abandonnes pas. Tu ne te laisses pas. Je t'adore, Père éternel. Je t'adore, Yahweh. Papa, je t'adore ce matin. Tu es bon. Ta bonté dans ma vie est inexprimable, papa. Ta bonté dans ma vie est insondable. Ta bonté dans ma vie est épousable. Papa, je t'adore pour ce que tu es. Je t'adore, Père de moi. Papa, tu es un atout pour moi. 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 Tu es le source de l'inspiration. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu es. Je te bénis, je te magnifie, je te sanctifie, je te glorifie. Parce que tu es digne de cette adoration. Tu es digne de cette adoration. Papa, je suis auprès de toi. Je ne manque de rien. Parce que la Bible me dit, tu es le pourvoyeur. Merci, Jésus. Merci pour ce que tu es. Gloire à ton nom, Papa. Merci, Jésus. Et que les saints disent Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais préparé l'autre message. Mais le Saint-Esprit, je pense qu'il ne veut pas ce message-là. Amen. Notre thème de ce matin, je ne t'abandonnerai point. Amen. Alléluia. Notre thème de ce matin est intitulé « Je ne t'abandonnerai point ». Il est Dieu, il est fidèle. Il est notre Dieu, il est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Bien-aimé, je sais que nous traversons des moments difficiles. Mais laissez-moi te dire ce matin, il est là à tes côtés. Il est là à tes côtés. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 11. Romains chapitre 10, en commençant par le verset 8 jusqu'au verset 11. Lèvons-nous s'il vous plaît pour la lecture de la parole. Moi je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. La bouche parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On va répéter encore le verset 11. Oui. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important dans le royaume de Dieu, c'est qu'il faut comprendre et que nous devons travailler pour notre foi. Allô? Nous devons travailler pour notre foi car notre Dieu, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous délaisser. Mais il est un Dieu auquel si on croit à lui, on ne serait jamais dans la confusion.
Ici, la Bible déclare au verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Alors c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ce que dit les Écritures. Il dit encore, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus, mais je vois dans la maison de Dieu, il y a la confusion. Alors, vous savez pourquoi il y a la confusion? C'est parce que nous ne travaillons pas sur notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons travailler sur notre foi. Comment est-ce que toi tu sais aujourd'hui que tu es devenu un enfant de Dieu? C'est parce que tu as fait quelque chose. Tu as confessé la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien-aimé, ce n'est pas ça le message que je voulais prêcher. Mais le message m'est venu quand ils ont chanté. J'ai regardé l'atmosphère de l'église et le Saint-Esprit m'a dit, les gens pensent qu'ils sont abandonnés. Voilà pourquoi je vais travailler ta foi ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il faut comprendre. La Bible déclare que la parole est près de toi. La parole n'est pas loin de toi. La parole est près de toi. Où? Dans ta bouche. Dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole est près de toi. Suivez ça très bien. Vous savez, Dieu a créé beaucoup de choses ici sur la terre. Mais il n'a pas donné à toutes ces choses-là l'option de parler. Mais toi et moi, Dieu nous a donné cette option-là de parler. La parole est près de toi, dans ta bouche. Et où encore? Dans ton cœur. Moi, je pensais que c'était loin de nous. Mais c'était juste près de nous. Mais là, bien aimé, si moi, on dit, pour devenir un enfant de Dieu, là, tu dois confesser. Je crie à cette parole. J'ai confessé Jésus. Et je suis devenu un enfant de Dieu. Cela prouve que si aujourd'hui je suis devenu un enfant de Dieu, à quelque part il y a une puissance qui est à l'intérieur de moi, qui a fait de sorte que je devienne un enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas donné à tout le monde. Devenir un enfant de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Ah. Bien aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est l'élection de Dieu. Et quand Dieu choisit, il ne choisit pas les hommes forts. Amen. 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 Tu n'as pas compris, bien aimé. Dieu ne peut pas choisir les hommes forts. Parce que les hommes forts, ils vont se lever et dire je suis fort. Mais Dieu choisit les faibles. Est-ce qu'on peut dire Amen bien ce matin? Dieu choisit les faibles. Pourquoi il va choisir les faibles? Parce que la société t'a abandonné. Est-ce que tu comprends quelque chose? La société t'a rejeté. Et tu es devenu faible devant eux. Quand ils te voient, ils se moquent de toi. Et c'est là où Dieu dit, moi je vais prendre ces choses-là et je vais les confondre. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vous trompe pas. Quand quelqu'un te dit, oh tiens, vaut rien, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, les gens peuvent t'abandonner. Laissez-moi te dire, ton père peut t'abandonner. Tu n'as jamais vu un papa abandonner sa fille aussi? Bien-aimé, les gens de ce monde, ils peuvent t'abandonner. Mais mon Dieu,
Même dans des moments difficiles, il est toujours là. Voilà pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas lui abandonner. Peu importe ce qu'il traverse, son Dieu est là. Est-ce qu'on peut dire amen ou bien ce matin? Bien-aimé, ce qui est important, on doit travailler notre foi. C'est le grand problème avec nous les chrétiens aujourd'hui. Nous plairons comme des petits bébés. Alléluia. Alors que la Bible nous dit que nous sommes des dieux. Et Dieu siège parmi les dieux. Est-ce que tu comprends quelque chose? Maintenant, c'est Dieu-là. Suivez. C'est Dieu-là. Quand le véritable Dieu libère sa parole. Moi aussi, de ma part, je dois libérer ma foi. Bien-aimé, la parole peut être claire. Tu le vois. La promesse est là. Mais si tu ne libères pas ta foi. Bien-aimé dans le Seigneur, suivez ça très bien. Quand Dieu fait l'action, il attend. Il exige aussi l'action inverse du peuple de Dieu. Quand Dieu libère la parole, parce que la parole est oui et amen. Et moi je parle la parole, je m'accroche à la parole et je parle. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu confesses, parce que tu avais confessé, voilà pourquoi aujourd'hui on t'appelle un fils de Dieu. Est-ce que je vous fais comprendre ce matin? Quand Dieu libère la parole, cela dépend de là où la sémence va tomber. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Il t'amène bien. Ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est notre affaire à nous. Il faut travailler à quelque part. Il faut travailler ta foi. La Bible déclare ceci. Il dit aux enfants d'Israël, il dit, même si vous entrez dans l'eau, je serai avec vous. Alors, il dit, même si vous traversez de l'eau, je serai avec vous. Même si vous entrez dans le feu, je serai avec vous. Même si vous faites quoi, moi je serai avec vous. Est-ce que je vous fais comprendre? Y a-t-il quelqu'un qui connaît la promesse? C'était la promesse de Dieu aux enfants d'Israël. Maintenant remarquez, parce qu'il avait promis, il dit, je ne t'abandonnerai point. Parce qu'il a promis à ce peuple-là. On va prendre Meshach, Shadrach et Abednego. On dit, vous allez passer par les feux. Le roi ne savait pas. Il a fait l'erreur. What you say mistake? Ça s'est trompé. Amen. Le roi s'est trompé. Il a oublié que ces gens-là, ils avaient la promesse. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? La promesse est pour toi. La promesse est pour toi, dit amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi s'est trompé, il make a mistake. Il dit, vous allez passer par les feux. Ils ont oublié que ces gens-là qui devaient passer par les feux, ils avaient déjà la promesse. Je ne vous abandonnerai point. Il t'amène bien ce matin. Il a regardé, le roi dit, vous allez passer par les feux. Lui, il ne savait pas que c'était le feu qui devait les délivrer. Est-ce que tu comprends quelque chose? Parce qu'ils étaient ligotés, ils étaient liés. Le roi ne savait pas que c'était le feu qui devait les délivrer. Oh, la Bible déclare, notre Dieu, il a le feu dévorant. Ah! Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont des promesses? Bien-aimé, la Bible déclare ceci. Il dit, notre Dieu, il est le mirail de feu. Maintenant, le roi va faire erreur. Il doit se tromper. Il dit, vous allez passer par le feu. Oh. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien aimé, si c'était nous, le roi
pleurer, paniquer, que le Seigneur te bénisse. On va s'agiter. Mais cet homme-là, parce qu'ils avaient la foi, il y avait une puissance qui agissait en eux. Ils ont dit au roi, ça ce n'est pas notre affaire. On peut partir là-bas, c'est pas grave. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ça prend la foi pour regarder le fait et accepter d'entrer. Parce que, suivez bien, mais ça prend la foi, regarder le feu et accepter d'entrer. Allô? Bien aimé, nous avons besoin de travailler notre foi afin de résister aux tentations, afin de résister aux obstacles. Nous ne sommes pas capables de résister aux obstacles, c'est parce que notre foi est faible. C'est ça le grand problème de l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen ou bien? Bien aimé, la Bible déclare que même si vous traversez de l'eau, je ne vous abandonnerai point. Israël se retrouva devant la mer Rouge. Je ne t'abandonnerai point. Dis à ton voisin, Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, les enfants d'Israël devant la mer Rouge, c'était comme votre attitude ce matin. Dites Amen. Quand on regarde, vous savez l'attitude des enfants de Dieu, quand ils ont des problèmes, quand ils chantent, vous sentez vraiment que ces gens-là, il y a un ça ne va pas. Le Saint-Esprit te connaît. Hein? Il est en train de te parler ce matin. Dites Amen ou bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient devant la mer Rouge. Abattus. Pas de force. Rien. Mais comme il avait dit, je ne vous abandonnerai point. Il était lui-même devant ce peuple. Et comme l'ennemi venait, Dieu, il était derrière l'ennemi. Maintenant, remarquez ce qu'il a fait. Derrière l'ennemi, il envoya l'obscurité. Bien aimé, sais-tu que Dieu est en train de veiller pour toi? Est-ce que tu le sais? Oh. Derrière Israël, c'était l'obscurité, mais avant eux, c'était la lumière. Avant ou devant? Devant eux. Donc, ces gens-là, ils pouvaient marcher très bien. Ils voyaient très bien. Mais l'Égypte, ils ne pouvaient pas progresser parce que c'était la nuit. Il devait s'arrêter. Et à ce moment, le peuple de Dieu s'avançait. Bien aimé, laissez-moi te dire quelque chose. Celui qui croit à notre Dieu, il ne sera jamais confus. Peu importe, l'ennemi peut te poursuivre parce qu'il est trop têtu. Dites Amen. L'ennemi ne peut pas te lâcher comme ça. Alors, l'ennemi ne lâche pas facilement. Alléluia. Il ne lâche pas. Après avoir tout ce qu'on lui a fait là, Pharaon se lève et dit, il faut le poursuivre encore. Voilà pourquoi vous allez remarquer, vous avez crié au Seigneur, mais l'ennemi est toujours derrière vous. Vous vous posez des questions, vous dites, mais j'ai déjà crié à Dieu, mais pourquoi ça ne change pas? Bien aimé, ça c'est juste le corps d'un serpent mort. Tu vois le corps d'un serpent mort là, même s'il est mort, quand tu sors là, quand tu regardes, il est déjà mort là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien aimé, l'ennemi est comme ça, il est déjà mort, parce que la Bible déclare, Christ, il a écrasé sa tête. Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, à ce moment, c'est seulement la queue de serpent qui est en train de basculer de gauche à droite.
de gauche à droite, c'est parce qu'il est déjà écrasé. Est-ce qu'on peut dire amen? La tête est écrasée. Maintenant, lui, il sait qu'il est déjà écrasé. Il n'a plus la force, il n'a plus rien. Mais pour se faire voir, sa caméra, ça va balancer de gauche à droite. Pour que quand les gens qui n'ont pas la connaissance, quand ils regardent, ils disent, hey, il vit encore. Mais ceux-là qui ont la connaissance, quand ils regardent, ils disent, non, sa tête est déjà écrasée. Le venin va sortir dans la tête. Donc, il est déjà écrasé. La queue, ça ne me fera rien. Parce que je n'ai pas de problème avec la queue. Parce que la Bible dit, moi, je suis la tête. Et non la queue. Et la... Bien-aimé, si tu comprends quelque chose ce matin. Ah. Bien-aimé, il y a la puissance qui agit en nous. Est-ce que toi tu le crois? La puissance qui agit en nous. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Or, à celui... Allô? La Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Infiniment, parce que cette puissance-là qui agit en nous est tellement infiniment. Est-ce que je me fais comprendre ce matin ici? Et infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen, amen, amen. Bien, mais si tu comprends quelque chose ici. Est-ce que je parle au petit Dieu ce matin? Amen. Maintenant, remarquez. Or, à celui qui peut faire par la puissance. Donc, Dieu, il va faire dans ta vie. Il va tout simplement passer par toi-même parce qu'il a déposé quelque chose en toi. Maintenant, toi, en tant que peuple de Dieu, tu ne peux pas oublier ce que Dieu a déposé en toi. Nous oublions la puissance que Dieu a déposée en nous et nous cherchons ça ailleurs. Exact. Manque de foi. Allô? Nous oublions que j'ai la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire j'ai la puissance? J'ai la puissance. Bien, mais la Bible déclare, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, je dois agir. Allô? Est-ce que je peux comprendre ce matin, bien-aimé? Je dois agir. Je dois agir. Je dois parler. Parce que quand tu étais un païen, quand tu as agi, Christ est venu dans ta vie. C'est pareil quand on a des problèmes devant nous. Quand on parle, on verra la gloire de Dieu. L'autre fois, il y a la sœur Lydia. Elle nous a dit qu'elle avait perdu les clés. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Elle a perdu les clés. Suivez maintenant l'histoire. Donc c'est ça, je promenais mes chiens un soir, je pense que c'était un lundi soir, et mercredi pour venir à l'étude biblique, je m'aperçois que je ne trouvais plus les clés de l'auto. Alors là, il y a une pensée qui m'est venue, puis ce Saint-Esprit m'a dit, ça c'est l'ennemi qui t'attaque. J'ai dit, ah oui, c'est l'ennemi. On va voir, là je prends mon deuxième set de clés, je lis à l'étude biblique, je rentre à la maison, puis cette idée encore, l'ennemi qui m'attaque. Alors là, je dis, je me lève, je dis, toi ennemi, je suis une enfant de Dieu, je suis assise à les lieux célestes, tu n'as aucune autorité sur moi, je t'ordonne de me rendre mes clés, tu as jusqu'à ce soir 6 heures, point. Et bien, je pense que c'était vers les 6 heures ou un peu plus tard, on va voir, je vais regarder, dring, je dis, non, c'est qui frappe, j'avais oublié ce que j'avais dit. Et donc, quelqu'un frappe, deux madames, puis elles sont là, est-ce que c'est à vous? Je dis, waouh, vous êtes la réponse à ma prière. Ah bon, et ben, je dis, comment, vous les avez trouvées, ou ça? Et ben, nous, on passe très rarement dans cette rue, mais je sais pas, on est passé par là, puis tout d'un coup, notre regard s'est arrêté,
Puis on a vu ça, donc on a ramassé, puis on s'est amusé à redescendre la rue en faisant clic-clic à toutes les autos. On est arrivé chez nous. Voilà. Alors j'ai dit merci, gloire à Dieu, puis j'ai bien témoigné, j'ai dit ça c'est une réponse à ma prière, parce que moi j'ai dit à l'ennemi qui devait me rendre mes clés car je suis l'enfant de Dieu. Amen. Il dit, ah mais moi c'est pareil, je prie à Saint-Antoine. J'ai dit, ok. Alléluia. Le message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.